Bonsoir à tous, c'est Jocelyn pour Énergie Positive. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et ce soir nous sommes en compagnie de Léna Favre, donc avec qui nous faisons la troisième émission puisqu'elle est déjà venue sur Énergie Positive pour parler de son ouvrage L'envol vers soi, puis une seconde fois pour parler de son second ouvrage Les danses de l'âme. Alors elle n'est pas venue sur l'émission pour parler de son oracle, peut-être qu'on le mentionnera pendant l'émission, mais je suis ravi vraiment d'accueillir Léna ce soir pour aborder son troisième ouvrage, donc avec une couverture toujours aussi magnifique, j'aime beaucoup. Donc c'est maintenant l'urgence d'être soi. Voilà, je suis donc Jocelyn, comme vous le savez, je suis animateur de cette chaîne Énergie Positive Média, une chaîne qui me tient à cœur parce que il y a des personnes comme Léna qui acceptent mes invitations pour véhiculer des messages qui nous aident tous et chacun à avancer sur notre chemin et puis à vivre ces périodes qui parfois sont un petit peu, disons, houleuses, qui ne manquent pas de relief. Voilà, comme vous le savez, peut-être je suis kinésiologue. Je développe un outil que j'appelle la kinésiologie intégrative. Je reçois sur Montpellier et je fais des séances également à distance. Et j'ai sorti cet ouvrage, Un autre regard sur soi. Donc, c'était il n'y a pas très longtemps. C'est encore tout frais, tout beau, tout chaud. Vous pouvez vous le procurer si vous le désirez dans toutes les librairies, dans toute la francophonie. Donc, c'est fini de parler de moi. Je vous demande, s'il vous plaît, d'accueillir comme il se doit Léna Favre. Bonsoir, Léna. Bonjour, bonjour Jocelyn, je suis ravie de te retrouver. C'est vraiment un grand plaisir pour moi. Toujours des interviews de grande qualité, ça me touche, on en a besoin. Et puis, je voulais te remercier aussi d'avoir mis un petit mot sur la couverture de mon livre, Oui, puisque effectivement. derrière, il y a un petit mot de toi. Donc, c'est vrai que Absolument. merci pour ce petit Bah, mot. Et il y a un autre mot de Lilou Massé également que je remercie également. Voilà. exactement. Effectivement, merci à Lilou Massé, parce que c'est vraiment une icône dans le domaine du développement personnel. Elle est installée depuis Mm. très longtemps dans ce paysage-là. Donc, si jamais elle croise la vidéo, Lilou, bravo, merci. Mais Léna, c'est pareil, bravo, merci pour cet engagement dans la voie dans lequel tu es depuis maintenant bon nombre d'années. Donc, cet ouvrage-là, c'est maintenant l'urgence d'être soi, c'est bien le troisième. Oui. Et donc, après les danses de l'âme et avant celui-ci, il y a eu un oracle. C'est bien dans cet ordre-là? C'est ça, il y a eu un oracle qui s'appelle l'oracle de l'instant présent, que j'utilise moi au quotidien parce que ce que les guides demandaient, c'est qu'on ait un outil pratique, simple, facile d'utilisation. Et c'est un oracle qui est plus un... Alors, j'aime pas le mot développement personnel parce que tous les mots sont galvaudés, mais un oracle qui permet de vraiment cheminer tout seul de manière très simple. Et moi, je l'utilise en tirant 3 cartes en début de semaine. C'est ma tonalité de la semaine et une carte chaque matin. Et en Hmm. fait, c'est vraiment un oracle qui est très simple, qui est très sobre, hein. C'est ce que je vise aujourd'hui, hein. La sobriété, c'est ce que nous demandent les guides, la simplicité, l'humilité, Hmm. et qui permet aux personnes de cheminer tranquillement. Et par exemple, tu vois, j'avais prévu de tirer une carte là maintenant de Ah, cet oracle. super, vas-y. Alors, Donc, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi trois cartes en début de semaine? alors À quoi pourquoi trois? correspond la Parce que première, la deuxième et la troisième? Alors écoute, 3, j'en sais rien. Tu verras, moi, je suis quelqu'un qui mentalise plus. En fait, les guides m'ont dit: «Il faut tirer 3 cartes». Je tire 3 cartes et c'est en général les 3 tonalités importantes de la semaine. Il y a pas, alors, tu vois, je vais en tirer 3. Créateur, complétude, je vais les montrer, et masculin sacré. Bon, ça, voilà, c'est des cartes très sobres, hein, qui ont été, faites par un illustrateur qui n'était pas connu à l'époque, Denis. Dobros. Et en fait, voilà, là, il y a la complétude et là, masculin sacré. C'est intéressant parce que Alors on déjà y les trois cartes reviendra me sur le parlent à moi sens personnellement. C'est maintenant, je parle aussi de la relation homme-femme, et cetera. Donc on pourra aborder cette thématique qui est une des thématiques clés du livre. Hmm. Voilà. Et je ne sais pas si ça te gêne pas, j'aimerais me représenter parce que certaines personnes me connaissent et tu sais, je pense qu'on a tous été bien bousculés depuis quelques années, hein. Là, j'ai voulu regarder hier soir Luc Baudin. On vibre à 3 710 000 unités Bovie et en 2021, on était à 162 000.
Donc ça montre quand même la fulgurance vibratoire dans laquelle on est. Donc on est tous très, je dirais, impactés et poussés à l'intérieur de nous au niveau individuel et collectif, moi comme les autres. C'est passé énormément de choses dans ma vie, des simples et des moins simples. Et c'est vrai que je ne suis plus du tout dans C'est maintenant la même personne que j'étais il y a quelque temps. Dans ce que j'ai écrit, L'envol vers soi reste le bouquin vibratoire auquel toutes les personnes se réfèrent parce que on est en plein dans ce qui est expliqué dedans. Donc, il donne en fait des clés sur ce qu'on vit maintenant. On est dedans. Les danses, c'était vraiment un livre pour des personnes qui sont prêtes, et on pourrait l'évoquer aussi, à aborder la multidimensionnalité, excuse-moi, les vies simultanées. Parce que moi, c'est mon travail quotidien que de travailler sur plusieurs espaces-temps en même temps. Et aujourd'hui, c'est vraiment du concret. Et puis, l'oracle, donc outil pratique, et celui-là, je vais le présenter parce qu'on nous demande aujourd'hui d'oser être nous-mêmes sans fausse modestie ni ego démesuré et d'être dans la compassion sans jamais s'oublier. Déjà, cette phrase-là, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Et moi, comme les autres, j'ai aujourd'hui à prendre ma place, qui n'était pas forcément naturelle, parce que je ne suis pas quelqu'un depuis petite qui aimait être vue au départ. Et aujourd'hui, mes guides me disent de me présenter comme un canal, c'est-à-dire quelqu'un, et je vais dire une phrase qui est importante pour nous tous tout de suite, ils nous disent, vous n'êtes pas au service de l'humain, vous êtes au service d'une énergie qu'on appelle comme on veut, de lumière, qui passe à travers vous pour accompagner l'humain. Et déjà, ça change tout. Parce qu'en fait, l'ego, là-dedans, il n'y a pas de place. Moi, quand je m'assois le matin pour travailler, je ne suis qu'au service d'une énergie. Quand j'écris, je suis au service d'une énergie. Donc, il y a ce côté canal qui n'est plus du tout dans une prédiction. On pourra y venir et j'expliquerai pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, on ne Oui, peut pas prévoir, c'est plus oui. juste. Je suis une chamane, mais pas dans le sens avec le tambour comme l'humain l'entend, mais chamane veut dire qui guérit, parce que à travers mes séances se passent des guérisons de l'âme et du corps, et rien de fantastique, et c'est pas moi, c'est ce qui passe à travers moi quand les gens sont prêts, j'ai envie de dire, et je deviens en fait une enseignante. Et ce livre-là, c'est vraiment un livre de sagesse dans le sens ésotérique du terme, pas du tout égotique du terme, puisqu'aujourd'hui, ils nous disent que le terme spirituel est tellement galvaudé qu'il faudrait mieux parler d'initiation. Et on revient aussi à ce qui se passait chez les peuples premiers, que nous, on a complètement oublié. On est en train de vivre une initiation intérieure et collective, chacun. Et du coup, moi, je fais partie de ces personnes comme toi qui ne sont pas là ni pour tirer, ni pour aider, ni pour sauver, ni pour pousser, mais qui sont des accoucheurs, des guides, des phares, voilà, des réveilleurs de conscience, parce que pour moi, on est tous éveillés, mais des fois, on a oublié de se réveiller. Voilà, des choses comme ça. Et du coup, ce livre nous dit, alors il y a plusieurs aspects. Moi, il y a mon côté stellaire qui est toujours bien présent dans le livre parce que je travaille avec eux ouvertement et j'en vois. Mais pour autant, je ne les mentalise absolument pas parce que là, on est en train de tomber dans des dérives aussi dans lesquelles je n'irai pas. Et il y a tout le côté de la guérisseuse chamane et de l'enseignante que j'ai déjà été aussi dans ma vie passée, un peu dans le social, qui ressort là avec quelques mots-clés dans ce livre, et notamment l'idée il y a des lois universelles dans l'univers qui sont incompressibles, qui sont là, qui aujourd'hui se trouvent déclinées dans des termes particuliers comme la compassion, l'amour, la conscience, la joie, la constance. Et aujourd'hui, on nous demande de les intégrer, de les appliquer, de les incarner. Donc, ce livre explique à la fois ce qui se passe et comment on peut incarner ces concepts-là dans nos vies à chacun au quotidien, parce que moi, je reste concrète dans ce que je suis et je veux le rester. Oui. Et comment on fait justement pour arriver à cheminer quoi qu'il nous arrive. Moi, j'ai vécu des événements très, très durs dans les 2 dernières années qui m'ont beaucoup testé, parce qu'en général, quand on est des gens comme nous, on n'a pas des vies tranquilles, contrairement à ce qui peut paraître à la mode. On a eu des vies quand même bien bouleversées parce que notre partie supérieure et nos guides nous ont testés dans ce qu'on raconte. C'est-à-dire que dire des choses sans qu'on les ait vécues ou appliquées, je ne vois pas trop quel poids ça peut avoir. Absolument, Léna. Et je t'interromps juste un petit moment parce que c'est vrai que durant les 2 dernières années, et en tout cas dans ma vie, il y a eu des bouleversements énormes. Et juste pour apporter un petit peu mon regard sur ce livre-là, moi, ce que j'ai perçu de différent,
Donc c'est très personnel, hein. Mais ce que j'ai perçu de différent par rapport aux 2 premiers, c'est justement qu'il y avait quelque chose qui était, comme tu dis si bien, il y a cette dimension, stellaire, toujours la connexion avec Pastor et le collectif, mais il y a quelque chose qui tend à ramener dans le concret. Parce que tu abordes justement le plan de la sexualité, de la vérité, de la conscience. Donc on voit qu'il y a vraiment maintenant qu'on nous a proposé d'avoir une vue globale d'une certaine manière Mmh. et de Mmh. comprendre qu'on n'était pas tout seul et qu'il y avait un sens un peu métaphysique, spirituel, plus grand que la personnalité. Maintenant, il y a comme quelque chose qui insiste sur le fait que ces valeurs-là, on a besoin de les intégrer, comme tu disais. C'est quelque chose que j'ai ressenti, quoi. Et je trouve Ouais. ça finalement très intéressant parce que parfois s'intéresser à ces mondes un peu galactiques, ça peut être une forme de fuite de la réalité. Et là, il y a comme quelque chose qui nous dit, maintenant que vous avez tous ces éléments, vraiment intégrer, cheminer au travers de ça. C'est quelque chose que Alors j'apprécie beaucoup. c'est ce que je te Est-ce que disais, je nous me on trompe? est des personnes de terrain, hein, donc on a aussi cette chance-là. C'est-à-dire que moi je suis médium, mais j'ai été médium en étant travailleur social, j'ai été médium en dirigeant des grosses structures, j'ai été médium en étant coach, j'ai été médium en enseignant. Et aujourd'hui, je fais pas grand-chose de différent, sauf que j'ai ma propre pratique, j'ai ce que je capte, etc. Mais ce qui m'intéresse, c'est quand les personnes réussissent à accoucher d'elles-mêmes. Moi, je suis qu'un vecteur, je suis pas ni un gourou ni un sauveur. Oui, Et oui. d'ailleurs, les gens qui m'arrivent ne sont plus là-dedans maintenant. Et les guides disent aujourd'hui, il s'agit de mettre en lumière les parties de vous que vous avez mis à l'ombre. C'est-à-dire que potentiellement, avec tout le conditionnement qu'on a eu depuis petit, sans jugement aucun, hein, mais familial, sociétal, notre culture, tout ce qu'on voit, on ne sait, beaucoup de gens aujourd'hui ne savent plus du tout qui ils sont et arrivent dans des états de sidération parce que les énergies sont tellement, tellement, tellement puissantes qu'elles nous collent, c'est ce qui me montre là maintenant, ils nous collent le nez au miroir et il faut qu'on aille voir qui on est. Donc, on a le choix entre se perdre dans des tonnes de formations, de tas de choses, d'apprentissage. C'est un peu, et j'ai rien contre ces personnes-là, comme celui qui court avec le baladeur en plein milieu de la forêt, tu vois. Mais en fait, l'humain, il ne peut pas être face à lui-même et dans le silence. Donc, il cherche toujours des, et c'est le mental, des dérivatifs qui vont faire qu'il ne va pas aller vraiment voir qui il est. Il va trouver des outils. Il n'a jamais assez d'outils. Il faut qu'il y en ait encore. Et il nous dit, mais lâchez tous ces outils. Aujourd'hui, vous avez une boîte à outils. Vos outils, c'est ceux de toutes vos vies. Il faut aller les chercher. Mettez-les dans votre boîte. Vous avez ceux de votre vie là. Et puis après, vous faites votre pratique, qui est du Jocelyn, qui est du Léna, et c'est là que ça marche. Parce que là, on attire des personnes qui vont vibrer en résonance et qui vont venir chercher ce qu'on peut apporter. Et tout Mmh. ça est extrêmement concret, tu vois. Donc Mmh. vraiment, il nous invite à sortir de ce que Don Miguel Ruiz appelle le mitote, hein, c'est ce rêve éveillé de la personnalité. Et j'ai expérimenté un truc là dans un groupe d'accompagnement que j'ai avec des personnes vendredi où on était à la dernière session. Et je leur dis maintenant, on va poser notre tête sur la table et vous allez oublier votre personnalité, tout ce que vous avez fait, qui vous êtes, tout ce qui semble vous donner votre identité. Et vous allez me dire qui vous êtes. Ça a été un blanc total pour certains. Ils me disaient, je ne comprends pas ce que tu me dis, je suis dans un état de sidération. Mais c'est ça en ce moment. C'est-à-dire que ce livre-là nous ramène à des principes de sagesse qui sont pas les miens, hein, c'est universel et il y en a plein qui les ont déclinés d'une autre manière. Et nous dit, ben aujourd'hui, on vous demande d'aller sur la copie là. Et comment dans vos vies, comment individuellement et collectivement, vous allez vraiment rayonner tout ce que vous racontez. Donc, cessez de parler, cessez de commenter, cessez de critiquer, cessez d'avoir une idée sur tout. Taisez-vous. En gros, c'est un peu ça. Et allez voir au fond, en fait, ce que vous avez à aller voir. Parlez quand c'est utile de parler. N'en dites pas trop, c'est pas non plus forcément utile. Et puis rayonnez surtout, excuse-moi, tout ce que vous avez à rayonner, c'est-à-dire notre lumière, c'est-à-dire l'amour, c'est-à-dire la compassion. Mais juste le vibrer, c'est déjà remplir notre mission d'âme. Mmh. Voilà, et moi, c'est ce que j'appelle l'équipe au sol, c'est tous ces gens qui ont choisi de sauter Mmh. dans cette période, hein, et on n'est pas, c'est pas long fleuve tranquille, parce que pour beaucoup, on n'était pas obligé de revenir. On a décidé de revenir quand on a vu l'ampleur de la tâche qu'il y avait ici. C'est pas égotique, c'est qu'on voulait vraiment apporter notre main forte à tout ça. Sauf que, aujourd'hui, on peut être soit isolé, soit pas forcément compris, soit très éprouvé dans nos vies privées. Mais ce qu'on nous demande, c'est de tenir le mât et de pas bouger, de rester dans l'axe, quoi qu'il arrive, pour continuer à véhiculer cette parole, pour la rayonner,
pour la porter, pour la diffuser, pour que justement on arrive à passer cette époque où rien n'est écrit de comment ça va se passer, le mieux possible. Hein. Parce que quand j'entends parfois, alors je me suis coupée de beaucoup de choses, hein, vraiment beaucoup, mais parfois par l'extérieur, évidemment, ça arrive encore. Quand j'entends c'est bon, on est sauvé, ou les extraterrestres vont venir nous sauver, ou je ne sais quoi, moi, je ne capte pas ça. Donc, je ne veux pas dire que j'entends ça. Je ne dis pas que c'est pas vrai, j'en sais rien, mais moi, je ne capte pas ça. Pour moi, aujourd'hui, il me montre un funambule sur un fil. Ça, c'est l'humanité. Et en fonction du nombre de personnes qui vont réussir à s'aligner, à vibrer cette lumière, on va aller d'un côté ou on va aller de l'autre. Donc nous, les réveilleurs de conscience, on est là pour qu'on en réveille un maximum qui sont prêts à être réveillés, qui vont en réveiller encore autant et autant et autant. Et c'est pour ça qu'on est fatigué, parce qu'on a été hyper sollicité. On travaille le jour, on travaille la nuit, on travaille tout le temps finalement. Donc à un moment donné, bah, là, il nous demande de ralentir et de prioriser. On veut bien, il faudra qu'on nous explique un peu comment, parce qu'on est sursollicité quand même. Mais c'est à nous de trouver le truc là. Donc vraiment, on est dans une période de recentrage et ils nous disent, vous n'êtes plus là ni pour convaincre, ni pour convertir, ni pour sauver. C'est 3 mots. Vous êtes venus juste rayonner qui vous êtes, porter votre parole de manière claire, sans fausse modestie et sans ego. C'est tout. Et si on fait ça, déjà, c'est magnifique parce que c'est déjà tout un programme pour un être humain. Ben, c'est énorme justement parce que comme tu le disais si bien, en fait, on sait pas vraiment qui on est et donc ce dont on C'est s'aperçoit ça. de plus en plus, ce sont les conditionnements. Donc c'est vrai que c'est une période, qui est challengeante quoi, parce que ça fait appel à notre Ah bah, responsabilité. C'est-à-dire en fait, maintenant que j'ai conscience que comment je pense, comment j'agis, ça a une conséquence, eh bien ça m'amène à voir comment je vais, finalement trouver mes propres repères intérieurs pour, c'est ça. créer les choses qui sont en résonance avec soi. Donc oui, c'est challengeant, c'est responsabilisant vraiment. Une Et il sacrée y a époque. 2 autres, c'est vraiment ça, il y a 2 mots dont il nous parle constamment, c'est conscience et constance. En fait, conscience, parce qu'on est en train de redevenir conscient de nous-mêmes et de commencer à, pour beaucoup de personnes, à réaliser qu'on n'est pas des victimes, mais qu'on est acteurs totalement de nos vies, pour peu qu'on se soit libéré de tous nos blocages de cette vie-ci, des autres vies et du générationnel. Mais qu'en tout cas, c'est nous qui avons les manettes. Hein, jusque-là, on était des petites voitures radiocommandées. Là, on a les manettes, donc ça fait peur d'avoir les manettes parce que ça demande de choisir, de se positionner C'est ça. et en même temps d'agir en constance. Et en constance, c'est pas à pas, mais tranquillement, régulièrement, le plus sereinement possible. C'est un peu la fable du lièvre et la tortue, tu vois, c'est la tortue qui va cheminer tranquillement, 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 mais elle avance, tandis que l'autre, il fait le foufou, il tourne en rond, il regarde à droite, à gauche et il arrive après. Et en fait, il nous amène à cette constance-là maintenant. Et ça, c'est vraiment ce que je ressens dans toutes les personnes qui viennent à moi et à l'intérieur de moi, dans ma propre vie. Ce qui est le plus dur, c'est cette constance, parce que quand tu es vraiment brinque-ballé par la vie avec des gros événements traumatiques, c'est difficile de rester constant. Bah oui. Et là, beaucoup de gens qui traversent actuellement des choses vraiment très, très dures. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est rattrapé aussi par tout ce qu'on a à liquider de nos vies, qui pour moi sont pas antérieures, mais simultanées, de manière à voyager léger. Ça vibre tellement haut que même ça, c'est trop. Donc tout nous ramène à nous et moi je vais même jusqu'à dire, alors j'irai pas trop loin parce qu'on sait qu'aujourd'hui il faut faire attention à ce qu'on dit, mais on a des personnes qui sont dans une extrême fatigue du corps, hein, et ce que je découvre, c'est que c'est comme si cette vie était une locomotive, il y a les wagons, hein, c'est les autres vies, et quand on a réintégré la bobine des autres vies, on a réintégré avec toute la fatigue des autres vies. Et aujourd'hui, à des moments, on a l'impression d'être mais sous l'eau, complètement fatigué. Mais c'est parce qu'on se prend tous les ricochets des vies où on a été crucifié, torturé, violé, abusé, etc. Et des gens comme nous, il y en a eu pléthore. Donc, du coup, aujourd'hui, tout ça arrive. Il faut qu'on ait. Ouais, il me montre cracher tout ça, mais c'est presque ça. Le cracher et le transmuter en lumière, tu vois, pour voyager léger, en étant vraiment ancré, en sachant comment on dit les choses pour que notre parole puisse être recevable et entendu par le plus grand nombre, et c'est tout. Hein.
Bah oui, mais Après, c'est énorme déjà parce que ton image elle est tout à fait intéressante, hein, vraiment récupérer, finalement toute la charge, énergétique, émotionnelle de tous ces wagons des vies, qu'on appelle vies antérieures voilà. qui sont potentiellement simultanées et en même temps, le corps physique, il a besoin de s'adapter, de se mettre au diapason de la fréquence de Gaïa qui est en train de s'élever. Donc, on a besoin de Déjà se juste ça, reposer, on on est a besoin épuisé. de ouais, oui, il y a Donc juste énormément ça de choses déjà qui est épuisant. Et vraiment, on est dans des concepts aujourd'hui de qu'est-ce que vraiment la compassion, qu'est-ce que c'est que l'amour. Sur Terre, on parle d'amour inconditionnel, ce qui est complètement stupide, puisque quand on dit inconditionnel, ça veut dire qu'on y met potentiellement des conditions. Donc oui, l'amour, c'est c'est un l'amour. Qu'est-ce que pléonasme. l'amour? Qu'est-ce que la sagesse? Qu'est-ce que la vérité? Ça existe. Qu'est-ce que la joie? Qu'est-ce que, tu vois, toutes ces valeurs-là? Et comment, dans nos vies, on arrive à les vibrer? Et on est plutôt dans une période où, si on regarde à l'extérieur, on est attisé, hein, c'est la peur hein, qu'on attise chez l'humain. Donc les gens se recroquevillent, sont là, tout, mais c'est tout l'inverse. Il faut ouvrir hein, en ce moment. Mmh. Et on a le droit de se retrouver dans un vide sidéral, ce qui est le cas de beaucoup de personnes que j'accompagne à un moment donné, puisque quittent nos espaces tous les gens qui sont plus en symbiose vibratoire avec nous. Mmh. Que ce soit des gens de la famille, hein, des très proches, des enfants, des parents, des frères et sœurs, voilà, ou des amis. Donc il y a un moment donné où on se retrouve dans une sorte de vide sidéral, où on est relié entre familles d'âmes et on est toujours relié à nos guides, donc on n'est jamais tout seul. Mais en tout cas, il y a un sas avant de retrouver des personnes qui vibrent comme nous et avec lesquelles on va pouvoir rééchanger en ayant l'impression de se comprendre. Parce qu'il y a des gens avec qui on pouvait parler il y a 3 semaines, tu leur reparles, c'est comme si on parlait une autre langue, on ne comprend plus. Donc, tout ça, c'est parce que nous, on est sur Radio Univers et qu'eux, ils sont sur une autre radio, tu vois. Mmh. Donc, Oui, donc les choses y a- vont très vite, et ça se ressent dans les relations interpersonnelles, ouais. Mmh. c'est incroyable à quel point ça va vite. Et c'est incroyable à quel point on est tous dans le même mouvement d'épuration. Ils nous disent vider, vider, vider autour de nous, à l'intérieur de nous, dans les maisons, euh, redescendre dans nos temples. Ils nous disent que la sécurité, elle est à l'intérieur de nous. Là, il y a toujours un espace de sécurité. Et quand ça va très mal, finalement, c'est là qu'on le retrouve, l'espace de sécurité. Mmh. Sauf qu'on nous a conditionnés à penser qu'on était des petits êtres fragiles et que la sécurité, elle s'achetait, qu'elle était extérieure et que si on ne faisait Mmh. pas des tas de choses, on allait mourir. Mais aujourd'hui, ça marche plus, ça. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ont cru à ça, qui sont dans un grand désarroi, parce qu'elles sont, comme on dit, face à elles-mêmes maintenant. Mmh. Mais Et oui. c'est ça, quand tout à l'heure on a tiré la carte créateur, c'est ça. On est totalement créateur de nos vies. Moi, je ne fais plus du tout de quand on me demande, une séance, si je la fais, je ne vais jamais dire à la personne: «Il va se passer ça». Parce que ce n'est pas juste, c'est lire un film sur 9. C'est il peut se passer ça. Mmh. Si elle a nettoyé ça, si elle a nettoyé ça, si elle a nettoyé ça. Et du coup, ben, il faut donner le contexte. Et ce qui est plus intéressant de dire qui va se passer, c'est de dire voilà ce qui gêne, ce qui fait que vous pouvez choisir vraiment la vie que vous voulez vivre. Hein. Moi, l'intérêt, c'est de les amener à faire des choix conscients en Mmh. n'étant plus entravés. Leur dire ce qui va se passer, ça n'a plus de sens. Mmh. Parce Mmh. que c'est eux qui sont créateurs. Mmh. Et c'est la fameuse carte-là. Et Mmh. la complétude, c'est pareil, on est complet à nous-mêmes. Mmh. Mmh. Et c'est ça qu'il faut qu'on recherche en ce moment. C'est pas à l'extérieur. D'ailleurs, il y a un chapitre là sur les extraterrestres. Bon, bah, il y a des personnes qui ne seront pas d'accord avec moi et c'est bien parce qu'on est tous complémentaires sur Terre. Mais en tout cas, les extraterrestres ne viendront pas boire le café avec nous. Hein. Ils ont d'autres choses à faire. Ça leur demanderait de descendre dans des densités incroyables. Potentiellement, ils interviendront vraisemblablement que si on se met dans une situation tellement catastrophique que là, ils ne pourront plus le laisser faire. Mmh. Mmh. Mais sinon, c'est nous, les extraterrestres. On est déjà bien incarnés là depuis longtemps. Et Mmh. on le vibre. On est avec un cerveau qui va vite, des capacités multiples, un amour pour les autres qui peut-être nous a beaucoup fait souffrir dans cette vie parce que bah, y en a peu qui comprennent ce que c'est. Mmh. Donc en général, nous on voit l'âme de la personne. Donc on va aller très loin jusqu'à se faire totalement fracasser pour comprendre qu'il faut peut-être regarder un petit peu le comportement aussi. Mmh. Mais c'est ça, aimer, c'est ça, c'est sans condition en fait. Donc nous, on Mmh. va au bout de ça pour comprendre que bah, on est sur Terre et qu'il va falloir remettre des petites barrières quand même parce qu'il y a des choses qui ne sont pas supportables. Mmh. Alors Léna, tu sais,
De ton expérience avec toutes les séances que tu fais, parce que je sais qu'en fait, tu as un carnet, comment on dit? Un carnet de rendez-vous qui est plein, parce que je crois que tu es pleine jusqu'en 2025 ou je sais plus ce que c'est. C'est carrément hallucinant. Donc, de toutes ces séances, juste pour ramener les choses dans du concret, bien qu'on y soit, hein, mais pour donner des exemples, quels seraient, bon, je dis comme ça, tu en sors 1 ou 2, mais quel serait, on va dire le top 3 des de ce qui nous challenge, tu vois, le plus? Et tu vois, parce qu'effectivement, il y a apprendre à poser des limites, apprendre à percevoir, pas que l'âme pour y aller, à fond dedans dans la relation, mais comprendre qu'il y a une personnalité et que peut-être il y a une codification, une façon d'y aller. Et tu vois, pas y aller brut. Mais dans quel contexte de vie, par exemple, on est le plus challengé et qu'est-ce que ça vient chercher chez nous en termes de valeurs? Juste pour rendre, Alors, par je des vais, je exemples vais, plus concrets. ouais, je vais dire ce qui vient déjà. Mmh. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on est venu pour apprendre à s'aimer. C'est un monde, mais déjà, la plupart des gens ne s'aiment pas. Ça leur joue toutes sortes de tours. Et certains ne savent pas comment faire. Tu sais qu'en cabinet, moi, Ouais. j'ai déjà eu, vous savez, Jocelyn, je sais pas comment faire pour m'aimer. Je sentais que la personne, c'était comme si elle n'arrivait pas à le définir, tu vois, cognitivement parlant. Mais oui, parce qu'en fait, tu as beaucoup de personnes aussi qui ont sauté dans cette période pour aider. Et ça a été tellement challengeant et difficile pour eux que moi, je le vois déjà quand on va en régression. Même in utero, ils se sont déjà coupés d'eux-mêmes. Mmh mh. Peut-être même embryons, parce qu'ils ont déjà capté des choses. Donc, ils se sont soit coupés totalement, soit tellement suradaptés qu'ils ne savent pas qui ils sont. Donc, il y a l'amour de soi. Après, on arrive dans une famille. Pour la plupart des guides ou des premiers de cordée, on arrive dans des familles qu'on a voulu aider. Donc, potentiellement des âmes moins avancées vibratoirement ou plus emmêlées, voire pas lumineuses parfois, qu'on a voulu aider, et c'était pas forcément juste, ou sauver parfois, hein, ou de nettoyer le générationnel, on en parlera, c'est pas nettoyer le générationnel, le mot juste. Et en fait, on s'est entouré de gens, alors qu'ils nous le disaient, dans cette vie-ci, on vous demande juste d'être là pour le collectif humain et de rayonner suffisamment puissamment pour que ça puisse entraîner les autres dans ce sillage. Et si tu te perds avec un ou un autre individu, c'est plus ce qui est attendu. On l'a tous fait, plus ou moins, hein, de toute façon, ça aussi. C'est pas facile quand c'est des gens qu'on aime, mais en tout cas, la famille, c'est le lieu le plus, et c'est l'inverse de ce qu'on nous a dit, complexe. Parce qu'on va s'entourer de gens qui sont les meilleurs professeurs possibles pour nous faire cesser des comportements compulsifs qu'on répète de vie en vie. Donc, ça n'a pas forcément des relations karmiques, hein. Ça peut être juste une personne qui va être tellement dure qu'elle va nous faire cesser un comportement à force. Et donc c'est un lieu d'apprentissage et nous, on a l'idée de la famille un peu judéo-chrétienne et j'ai rien contre les judéo-chrétiens, hein, c'est pas du tout ça, mais c'est le lieu où on doit tous être ensemble, s'aimer, se soutenir et tout ça et ça fonctionne plus ça non plus. Parce qu'en fait, on est des âmes qui jouons des sketchs dans les différentes vies, les unes avec les autres et parfois on est amené à laisser derrière les autres de cette famille. Mais ça ne veut pas dire les abandonner, ça veut dire prendre de la hauteur, être en relation comme c'est possible, pas chercher à forcément vouloir être dans le schéma qu'on nous a dit. Donc beaucoup de personnes en difficulté avec la famille, hein, ça c'est énorme, beaucoup de souffrance dans la relation de couple, on va y venir, et dans la famille. Ça c'est le truc, voilà. Alors le couple, bah, pourquoi c'est compliqué en ce moment? Alors moi je fais des statistiques et c'est marrant. Parce qu'un jour, on m'a dit de faire des statistiques. Et en fait, j'ai beaucoup de femmes, beaucoup plus de femmes que d'hommes. Mmh. Mais dans le livre, ce livre, il est engagé, hein. Il y a des fois où moi, je parle beaucoup plus moi aussi en tant que vieille âme, parce que maintenant, je sais dissocier quand c'est pas sort, quand c'est le collectif, quand c'est mon âme, quand c'est voilà. Et du coup, comment dire? Déjà, on doit équilibrer notre masculin-féminin à l'intérieur de nous. Donc ça, c'est déjà pas simple parce que les hommes, je vais faire du caricatural, mais dès qu'on parle en humain, on fait du caricatural, malheureusement. Ont été conditionnés à devoir assurer sur tous les plans, mais alors sur tous les plans. Il faut qu'ils soient bons partout, les types. C'est pas possible, mais c'est comme ça. Donc, Merci du Léna coup, de le dire haut et fort. ouais, ils se sont coupés d'eux-mêmes et ils sont dans une immense souffrance parce qu'en fait, faut assurer matériellement, faut protéger la famille, faut pas montrer ses sentiments parce que bah faut tenir la route, faut assurer sexuellement, faut assurer sur tous les plans, tout le temps. C'est pas possible, juste ça, c'est déjà pas possible. Et les femmes,
on jugeait que les hommes étaient défaillants, mais c'est normal, on n'est pas fait pour faire la même chose, on va y venir. Et donc, elles se sont mises dans un masculin surdimensionné castrateur, qui fait que du coup, bah, pour certaines, elles ne savent plus aller dans le féminin. Et puis, tu as celles, et c'est caricatural, qui sont les gentilles petites choses fragiles, qui cherchent à se caser auprès d'un mec qui va, comme Blanche-Neige et Cendrillon, aller les chercher dans la tour et les sauver pendant toute leur vie et les vénérer jusqu'au bout des temps. Donc, on a deux types de trucs comme ça, et ce n'est pas plus juste l'un que l'autre, hein. Donc, à l'intérieur de nous, il faut qu'on sache que déjà, ils me disent que la puissance du féminin, elle est dans la douceur. Ah, et ça peut paraître un peu antagoniste dans la tête de personnes, mais la douceur peut être puissante, déjà. Hein. Et puis, le côté masculin chez les femmes, bah, faut savoir l'utiliser à bon escient pour se faire respecter, parce qu'il y a quand même des mémoires très fortes d'abus de l'homme qui sont là, on ne peut pas les nier. Mais en tout cas, c'est se faire Oui. respecter en conscience, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'aller leur faire payer je ne sais pas quoi. Et je me suis levée un matin en entendant il n'y aura des guerres sur Terre tant qu'il y aura la guerre entre les hommes et les femmes. C'est un des facteurs, évidemment pas le seul, mais c'est sûr. Et chez les hommes, c'est qu'ils acceptent de penser qu'ils puissent être dans des choix comme les femmes, d'arrêter de travailler dans un domaine si ça ne leur va pas, de ne pas toujours être au top, d'avoir le droit de dire non, de ne pas se laisser non plus marcher sur les pieds, et voilà. Hein. Et puis de manifester leur côté féminin, donc leur sensibilité, d'exprimer ce qu'ils ressentent. Et à chaque fois que je demande quel est le rôle de l'homme auprès de la femme dans le couple, c'est le creuset. C'est-à-dire que l'homme, il tient dans ses mains le féminin et il le fait croître. Ça ne veut pas dire qu'il s'oublie ni qu'il est là pour le protéger ad vitam aeternam. Faire croître, ça n'a rien à voir. Hein. Et la femme était venue, enfin le féminin et la femme, parce qu'il y a toutes sortes de formes de couple, et moi là-dessus, voilà, c'est OK. La femme, elle est là pour être initiatrice de l'amour, mais au sens profond. Amour d'un animal, amour d'un humain, amour de la vie, amour. On est là pour initier, donc elles ne sont pas là pour faire chuter et essayer de séduire pour mieux faire la menthe religieuse après, hein, ce qui est encore beaucoup. Quand je fais des stats, je demande « Ah bah oui, moi ça m'est arrivé de vraiment faire ça pour faire payer les mecs. » Et il y en a beaucoup. Et ça, c'est plus juste aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de jugement à ça. S'il y a ça, c'est qu'il y a des blessures derrière, c'est qu'il y a des mémoires, c'est qu'il y a tout ça. Mais aujourd'hui, il faut qu'on mette tout ça à plat pour que le couple soit plus une sorte de chose impossible, hein, parce que c'est presque ça, et que ça devienne quelque chose où deux individus travaillent à leur complétude et la partagent dans un amour. Et il y a toujours cette phrase que je donne parce que c'est une belle boussole. Ils disent, si vous voulez savoir si quelqu'un est vraiment la personne qui doit vivre avec vous ou un ami vraiment profond, c'est quelqu'un qui vient donner sans prendre rien, c'est-à-dire sans attente, parce qu'il y en a qui donnent mais qui font après l'addition. Donner, recevoir, mais pas prendre. Et ça s'appelle partager. Donc, en fait, c'est le critère. Et depuis, moi, que j'ai ce critère-là, c'est vachement bien. Parce qu'en fait, tu fais attention à ce truc-là. Parce que nous, on est tellement dans l'amour qu'on donne. Et la plupart des gens ont aussi à apprendre la mesure entre donner et recevoir. Parce que finalement, c'est beaucoup plus facile de donner pour beaucoup de personnes parce que parfois, à travers ce don, elles cherchent la reconnaissance, elles cherchent plein de choses qu'elles n'ont jamais eues. Et recevoir, elles ne peuvent pas parce que ça les met face à elles-mêmes et il faudrait presque dire merci par moment et elles ne peuvent pas. Donc, c'est l'équilibre entre donner et recevoir vraiment qu'on nous demande aussi de travailler en ce moment à tous les niveaux en fait de l'être. Et franchement, ce don contre don, c'est quelque chose qui a été traité en psychologie, en philosophie et tout ça. C'est très intéressant de remettre ça sur la planche pour essayer de voir comment on peut s'harmoniser, tu vois, dans tout ça. Donc, beaucoup le couple, beaucoup la famille. Et puis après, c'est mais qu'est-ce que je suis venue faire ici, quoi. Ça fait, la personne, elle ne sait plus, elle a fait des tas de trucs, mais quelque part, ce n'est pas ce qu'elle était. Et puis, elle arrive à un certain moment, plus ou moins âgée, et là, elle se dit, mais c'est quoi ma vie? Et puis, il y a aussi l'idée de, bah, maintenant, je vais être à la retraite, je fais quoi? Alors, les guides, ils rient, hein, parce que la retraite, ça n'existe pas pour les gens comme nous, on continuera toujours. Mais il n'y a pas, on travaille, après on prend des vacances, on s'épuise toute la vie avec les œillères et puis après on va voyager ou faire je ne sais pas quoi. Non, c'est le paradis, il est ici et maintenant. Donc, si on ne comprend pas maintenant, le seul instant qui existe, c'est le présent finalement.
Hein, le passé, quand on est dans le passé, ça nous amène à la maladie, et quand on est dans le futur, ça nous amène à la maladie. Donc, il faut essayer d'être là maintenant, parce que c'est le Mmh. seul instant qu'on peut décider, contrôler. Mmh. Et il y a un autre terme qui nous dit souvent, c'est la maîtrise. Et dans ce livre, il y a beaucoup de termes comme ça bien expliqués. La maîtrise, c'est la maîtrise de soi. C'est pas être maître des autres. C'est comment j'apprends à dompter la personne que je suis. Puisqu'on est dans cette vie-ci, venu trouver la voie du milieu, tous. C'est-à-dire que moi, je considère qu'on a des cycles d'à peu près 9 vies. Donc, on vient travailler une thématique de cycle. La dame de ce matin que j'avais, c'était équilibrer le donner et le recevoir. Alors, il y a des vies où tu vas avoir donné à fond et puis tu vas t'être oublié complètement. Il y a des vies où tu vas recevoir à fond et tu vas rien donner. Et dans cette vie, c'est comment je fais le milieu. Mmh. Mais c'est Mmh. comment je fais le milieu dans tout, dans le couple, dans le travail, dans ce qu'on est. On doit trouver le fil à plomb, hein, l'équilibre, le Mmh. centre. Et ça, c'est déjà tout un chemin, équilibrer notre émotionnel, équilibrer notre temps de travail, etc. Ce qui, pour la plupart des thérapeutes, on n'arrive pas à faire, mais il va falloir y arriver parce que sinon, on va s'épuiser. Hein, c'est pas possible. Donc, vraiment, c'est trouver ce centre à l'intérieur de tout. Et puis, ne pas penser qu'on est indispensable parce que on sait bien que on n'est plus là, voilà, on n'est plus là et on manquera, mais il y en aura d'autres. Donc, vraiment Effectivement. rester dans tout ça. Et je voulais juste revenir sur la notion de maîtrise, parce que je pense qu'il peut y avoir parfois des confusions entre maîtrise et contrôle. C'est ça. Tu vois? Et le contrôle, bah, souvent, c'est ça qui peut dépenser beaucoup d'énergie, qui peut nous faire dépenser beaucoup d'énergie et finalement, on sait pas vraiment dans cette direction-là qu'il nous est suggéré d'aller. Donc, quelle différence, toi, tu nous proposerais entre la maîtrise et le contrôle, Léna? Alors le contrôle, on l'a tous connu et surtout quand on a, moi j'appelle ça des origines stellaires, parce qu'on a tellement la trouille d'arriver sur Terre avec cette humanité, même si on l'adore et qu'on aime l'humain, on se rend compte que c'est pas le monde des bisounours et on commence à se dire ouh là 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 là, dans quoi je suis arrivée, comment ça va se passer. Donc on regarde à droite, il n'y a rien, à gauche, il n'y a rien, on se dit qu'il va falloir y aller juste avec l'aide de nos guides, hein, donc c'est déjà pas simple. Et en fait, on a tendance à vouloir tout contrôler, c'est-à-dire qu'on va se figer en se disant je vais contrôler ce qui peut m'arriver, ce qui peut arriver à mes enfants, à mon conjoint, aux autres, à mon travail, etc. Or, on nous demande aujourd'hui, pour bien vivre, déjà de lâcher prise. C'est l'inverse. En fait, on est là pour laisser être et observer nos vies comme du haut. Comme si on était un personnage qui jouait un sketch, regarder nos vies en disant attends, là, aujourd'hui, je n'ai pas bien joué mon personnage, il faudrait que je fasse un mieux comme ça ou comme ça ou comme ça. Donc, contrôler, c'est penser à tort, parce que ça n'existe pas sur Terre, qu'on peut influer sur ce qui va se passer. En tout cas, pas en contrôlant. On peut influer en ayant une intention pour nous, claire. Mmh, mmh, On mmh. peut influer en maîtrisant nos pensées, nos paroles, nos actes, nos gestes. On peut influer, mais contrôler, on ne peut pas. Mmh, mmh. Et maîtriser, c'est le sens maîtrise, vraiment le sens premier du terme. Maîtriser, c'est vraiment apprendre à devenir un maître en soi et de soi. Mmh. Et un maître, c'est quelqu'un qui va être capable, quelles que soient les circonstances, de rester dans l'axe, de prendre le temps de recul pour agir, de ne pas être dans le jugement tout de suite. C'est quitter l'action-réaction, la maîtrise. Mmh, mmh. C'est vraiment ça. Nous, on est tout le temps dans cette société, on nous conditionne à ça, action-réaction, tout de suite. Mais on a le droit de ne pas être dans l'action-réaction, parce que c'est même, on a le devoir aujourd'hui de ne pas être dans l'action-réaction. Et c'est pour Mmh. ça qu'ils nous disent taisez-vous, parce que dès qu'il se passe quelque chose, il y a des commentaires à n'en plus finir et tout ça. Ils nous disent que ça fait une pollution psychique inouïe, des C'est égrégores clair. auxquels les gens se connectent et à la fin, ils en savent encore moins qu'au départ. Donc, en fait, c'est plutôt se recentrer dans nos temples et apprendre qui nous sommes en nous connaissant nous-mêmes, en connaissant aussi les choses qu'on est venu parfaire et en essayant d'être un pilote fiable pour nous-mêmes. Mmh. Parce que ce n'est pas les autres qui font qu'on se vautre et qu'on se plante, c'est nous en fait. Mmh, Les mmh. autres, ils sont juste des gros panneaux indicateurs ou quelqu'un qui va te donner une bonne claque à un moment donné pour que tu te réveilles. Mais Mmh. ce n'est pas eux les responsables, c'est nous. Mmh. Mmh. Beaucoup d'entre nous, et j'en fais partie, et je suis là-dedans en ce moment, quand on a sauté, on a voulu s'entourer de plein de gens à accompagner, à aider, dans le perso ou dans le proche. Et finalement, on a pris toutes les petites routes au lieu de prendre l'autoroute. Alors c'est OK, on a appris plein de choses, mais on aurait pu prendre l'autoroute. Mmh. Mmh. C'est ce qu'ils me disent aujourd'hui. Alors pour Mmh. autant, il ne faut pas se flageller et dire j'ai raté ma vie, ça ne sert à rien, ce n'est pas vrai.
On en a appris plein de choses. Mais en tout cas, aujourd'hui, ils nous disent, vous n'êtes pas venus souffrir sur Terre, et c'est pas vrai que toutes les expériences sont bonnes à vivre. Pour les âmes éveillées, on ne vous demande plus de faire des tas d'expériences. On vous demande de chercher le bonheur, l'amour et la plénitude. Mmh. Et ça, c'est important parce que moi, j'ai des personnes, des fois, qui te disent, ah oui, mais de toute façon, tout ce que j'ai vécu d'horrible, c'était normal, c'était une expérience, je n'aurais pas pu faire autrement. Bah, les guides disent, si, il y a des moments où tu aurais pu faire autrement. Mmh. Mmh. Parce que ça justifie aussi, si tu veux, la petite victime qui pleure toujours au fond, ça. Mmh. Et on Mais n'en est oui. plus là. Mmh. Et puis ça montre bien aussi notre façon de fonctionner au travers du mental, justement. Parce que le C'est mental, ça. il aime bien quand les choses sont complexes et de Ah, façon, je veux dire, intuitive, instinctive, enfin, je sais pas, biologique. c'est ça. Je suis convaincu que les choses peuvent être simples, mais à partir du moment où ça passe par le mental pour que cette idée de simplicité soit structurée, de par la structure du mental, tout devient compliqué, quoi. Tu vois? Donc le saut quantique, je pense que enfin, j'ai Il est l'impression là, que oui. c'est quelque chose qui est possible, mais en fait, on a un mental qui prend tellement de place, qui a envie d'avoir raison, qui a envie de tu vois? Donc c'est ce que tu disais assez joliment finalement. Potentiellement que ce qui nous est demandé, c'est d'épurer et donc de C'est faire le ça. vide et c'est C'est vrai que quand ça. on regarde à l'extérieur, ça va pas dans ce sens-là parce que ne Ah serait-ce que non. les réseaux sociaux, par exemple, on pourrait scroller pendant des heures, il y aurait de l'information et finalement, il y a des trésors dans plein de posts, tu vois? Parfois des phrases philosophiques qui sont hyper profondes, mais vu qu'on ne s'arrête pas dessus pour la méditer ou s'imprégner de l'énergie des mots, Ça. finalement, on passe à côté de plein de choses. Donc c'est vrai que la notion d'épurer et de faire le vide plutôt que de se remplir, c'est un peu un challenge et pourtant Alors tu vois, ce matin, ça je crois rebondit que c'est sur ce que tu dis. Il important. y avait une dame à la fin de la séance, elle me dit: «Ah mais alors, finalement, bah, je suis étonnée parce que tout ce que vous me dites là, c'est très simple». Et en fait, elle était presque déçue de voir que tout était si simple, parce qu'elle s'attendait, tu sais, à du croustillant. Tout le monde veut toujours du croustillant en ce moment. Il faut Ça, faire c'est le sûr. buzz, il faut raconter quelque chose qui va intéresser le mental, l'ego et tout ça. Mais non, en fait, ils nous disent tout est simple. Et en fait, Einstein disait une phrase, mais qui me marque, ce qui est incompréhensible, c'est que que le monde soit compréhensible. Mais en fait, c'est ça, le monde, il est simple, il est lisible, et nous, on l'a, mais emmêlé. Bon, il y a des gens qui avaient intérêt aussi à ce qu'on on emmêle l'humain, hein, il y en a plein. Mais en tout cas, on s'est emmêlé dans des choses. Et là, on nous demande de retourner à une simplicité, mais c'est pas vendeur, la simplicité, l'humilité. C'est pas vendeur, Oui. hein. Ce qui est vendeur, c'est le sensationnel. Donc voilà. Et dans ce livre, moi, je parle aussi des stellaires, mais je parle pas des stellaires. Je les entends, je vois des messages, ils m'accompagnent, etc. Mais ce sont des grands frères et grandes sœurs qui ont connu, comme nous, des étapes particulières sur leur planète et qui viennent nous transmettre ou nous guider sur un chemin d'amour et de lumière, tout simplement. Mmh. Hein. Alors je voudrais ju revenir sur un petit enfin sur un aspect que tu disais, on va l'aborder un petit peu plus tard, mais c'est revenir sur la notion de nettoyage de l'arbre généalogique. Parce que c'est pareil, moi en Mmh. cabinet, il y a des personnes qui viennent parce qu'il y a des outils incroyables hein, quand même pour aller apaiser certains aspects de Ouais. l'arbre généalogique, comme les constellations familiales, parce qu'on entend parler, mais il y a plein d'autres approches. Mais il y a des personnes qui viennent en disant, écoutez, Jocelyn, moi, nettoyez-moi l'arbre généalogique ou limite faites table rase de telle manière à ce qu'aujourd'hui ce soit plus léger. Donc, je veux juste te ramener sur cet aspect-là, le nettoyage de l'arbre généalogique. Ben, Comment tu alors pourrais moi, je nous vais en te parler dire que aujourd'hui, mon toi? expérience, parce que mon expérience, elle est la mienne et c'est pas parole d'évangile. Mais moi, bon, j'ai fait beaucoup de choses pour moi parce que voilà, comme tous, j'ai fait les constels, ça fait depuis l'âge de 20 ans que j'y suis, à faire plein de choses aussi. Donc maintenant, j'ai compris que voilà, c'était bon et que je pouvais le faire seule. Mais ils nous disent potentiellement qu'on n'a même plus le temps d'aller faire des tas de constellations familiales. Parce que Mmh, dans ce truc-là, absolument. les gens ont encore un petit truc de ah ouais, mon grand-père, il a fait ci, puis l'autre, il a fait ça et tout ça. Ils nous disent on s'en fout complètement de ce qu'ils ont fait de beau, de pas beau, de glauque, on s'en fout. Vous n'êtes pas venus les nettoyer, vous, les premiers de cordée, ce qu'on appelle les vilains petits canards, hein, qui sont vraiment de jolis signes blancs souvent. Mmh. Mais on n'est pas venu faire ça. On est venu rayonner tellement qui on est, on est venu être des miroirs étincelants qui font que cette lumière-là, simplement, va décristalliser tout ça dans l'arbre généalogique. Et de Mmh. savoir si c'est machin qui a fait ça ou truc qui a fait ça, on s'en fout. Moi, il me donne un exercice très simple à faire en séance avec les personnes pour qu'on arrive à nettoyer jusqu'à 23 générations, eux, hein, mais ça suffit.
Parce qu'en fait, c'est en projetant de l'amour et la lumière sur toutes ces personnes, sans jugement, sans savoir si le grand-père machin, il a couché avec machine, si tel truc a fait tel machin, etc. Aujourd'hui, on n'en est plus là. Nous, on est là pour vibrer l'amour et la lumière tellement fort que chaque membre de cette lignée reprenne son chemin, vivant ou décédé, et que nous, qui sommes ces premiers de cordée venus dans cette période faire ça, on soit enfin libres de nous manifester comme on est. C'est-à-dire plus avec les sacs à dos de machin et trucs. Et quand on veut nettoyer notre arbre généalogique, ça veut dire qu'on a tous les sacs à dos sur le dos. Quand on dit qu'on veut l'éclairer ou l'illuminer, on pose tout. On rend à chacun ses sacs et on leur dit, écoutez, il y a peut-être une autre manière de voir la vie et les choses. Et puis, on envoie de la lumière et de l'amour. Et en fait, lumière, amour, hein, moi, c'est les deux mots-clés tout le temps en ce moment. Parce que ça marche pour tout. Ça marche pour tout. Ça Mais tu marche sais, pour tout. tout à l'heure, tu pointais l'espace de victime en soi qu'on a tous, hein, parce que c'est vraiment un archétype Oui. de la personnalité qu'on a tous. Ouais. Mais c'est vrai que j'aime bien dire que les causes ne deviennent pas des excuses. Parce que parfois, on se dit, oui, effectivement, le grand-père, la grand-mère, ou toute ma lignée, parce qu'il y en a qui sont parfois un petit peu durs avec leur arbre généalogique, parce qu'il ne faut pas oublier que ça contient quand même aussi des ressources. C'est ça. Mais c'est vrai que pointer sans arrêt du doigt, en fait, l'arbre généalogique ou alors le passé, parfois ça vient justifier un état de ok, je m'engage pas finalement à créer des choses qui auraient du sens pour moi et qui seraient alignées sur mes valeurs, tu vois. C'est ça, il faut vraiment qu'on comprenne qu'on ne nous demande plus, alors je vais mettre le mot en guillemets parce que Pasteur me dit ce mot-là maintenant, de se masturber intellectuellement, mais c'est vraiment très imagé. On nous demande en fait de poser la tête vraiment sur la table, le mental, et d'essayer, nous, là, qui sommes là maintenant, d'arrêter d'aller chercher si c'est pépé truc ou mamie machin, et de nous, qu'est-ce qu'on est là aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vient dire, qu'est-ce qu'on peut faire. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient, tous ces gens-là, hein. Sinon ils auraient fait différemment, ça c'est évident. Et juste en leur envoyant énormément d'amour et de lumière, on sait que déjà ça va permettre de décristalliser des choses. Moi, dans mes séances, il y a des personnes qui prennent la parole de la lignée, dans la lignée pour véhiculer un message à la personne qui est là, des gens décédés, mais c'est toujours des messages très libérateurs, pleins d'amour. C'est jamais des messages de justification ou de choses comme ça parce qu'ils sont sur d'autres plans maintenant, ils sont passés ailleurs, et il y a prescription, on va dire. Donc, bon, moi, je critique aucune méthode parce que tout ce qui est bon pour une personne, c'est tant mieux, pourvu qu'elle aille mieux après, tu vois. Ben oui. Mais en tout cas, on a de moins en moins de temps pour se perdre dans de l'intellect. C'est pour ça que je crois beaucoup, moi, justement, aux choses qui passent par le corps, la kinésio, la microkiné, toutes ces choses-là, parce que là, on y va dans le dur. Ah oui, oui. Ah mais si tu savais comment je suis de plus en plus amoureux de cet outil, et bon, et je le personnalise, hein, parce que je développe donc la Bien sûr. kinésithérapie intégrative, mais c'est impressionnant de voir cette intelligence du vivant, cette vie à l'intérieur du corps, comment elle se manifeste, quoi. Tu vois, entre le début de la séance et la fin de la séance, on peut voir qu'il y a vraiment une forme de logique. Donc s'il y a une logique, il y a une réelle intelligence, une possibilité de communiquer. J'adore vraiment cet outil, on obtient des résultats géniaux. Mais Mais oui. alors maintenant, j'aimerais, s'il te plaît, parce que en fait, je suis fan des animaux, moi j'adore les animaux, et je sais que dans le livre, tu abordes cette thématique des animaux. Donc il y a plusieurs personnes qui sont venues sur la chaîne, dont Peggy Reboul, alors vous avez le même Ouais. éditeur, je sais que vous vous connaissez, Ouais. qui est aussi communicante animalière. Donc je fais un clin d'œil à Peggy si jamais elle croise cette vidéo. Mais voilà, qu'est-ce que tu pourrais nous dire justement sur les animaux, je sais pas, leur rôle, leur fonction, les messages qu'ils pourraient avoir à nous transmettre en cette période, Léna? Ouais. Alors bon, coucou Peggy, déjà, parce que oui, c'est vrai qu'on se connaît bien. Et en fait, moi, déjà dans les danses, j'en parlais, hein, des animaux, et là, on a passé un cap. Donc moi, déjà, dans cette incarnation, j'avais mis une seule condition, c'est de revenir avec des animaux. Pour moi, c'est impossible, sinon. J'ai plusieurs chiens, plusieurs chats, etc. Et en fait, c'est même, j'ai l'impression d'être un chef d'orchestre au milieu d'eux parce qu'on se communique d'âme à âme et je sais ce que chacun me dit et je sais ce que chacun a besoin et ce qu'il a envie de me renvoyer, etc. Des fois, c'est un peu violent aussi parce qu'ils sont très alignés, les animaux. Et en fait, ces animaux sont des âmes pour moi équivalentes à la nôtre, hein, qui ont choisi juste un autre règne et qui nous choisissent parfois depuis plusieurs vies. On se retrouve pour qu'on se fasse grandir mutuellement. Et en fait, quand je dis grandir mutuellement, ça veut dire
que nous, l'animal va nous mettre face à des choses pour nous faire croître, et nous, on est venu l'aider à croître également en tant qu'esprit, âme incarnée, dans ce corps d'animal. Donc c'est un binôme. Et ce qui est magnifique avec les animaux, c'est qu'il n'y a pas le mental. Donc en fait, tu le regardes, tu sais ce qu'il veut. Et c'est ça qu'on va être amené Mmh. à faire en tant qu'humain. Moi, je ne sais même pas si c'est de la télépathie, mais tu regardes, tu sais. Tu n'as pas besoin de parler. Il y a pas eu de mots entre les deux là. Mmh. Et du coup, aujourd'hui, le message qu'il nous porte, c'est de vraiment arrêter d'être des bébés, des enfants, Mmh. qui font des caprices, qui sont tout le temps là en train de chercher midi à 14h dans des tas de choses. C'est rester centré, rester simple, rester dans l'humilité. Reliez-vous à la nature, à des choses qui vibrent. Et ils en ont marre aussi de nettoyer pour l'humain et de payer de leur vie pour l'humain aussi. Il y en a Mmh. qui ont choisi encore, mais de moins en moins, d'être des animaux qui vont être mangés. Mais maintenant, ils ne disent plus qu'ils vont être, que c'est juste du tout. Mmh. Et Mmh. les animaux ont des individualités. C'est-à-dire que moi, avant, ça aussi, c'est moi qui le perçois comme ça. Hein. Il y avait des âmes groupes. Ben maintenant, moi, quand je me promène, je regarde les chevaux, je regarde les vaches, je regarde les poules. Ils ont des individualités. C'est Mmh. plus Mmh. une âme groupe. Ils Mmh. ont des personnalités, entre guillemets. Mmh. Hein, ils ont une. Et vraiment, il faut qu'on les considère comme ça parce que cette ascension, elle passe par la reconnaissance du monde animal et la valorisation. Alors, il y a Mmh. même je ne sais pas si on peut appeler ça des religions, mais enfin des croyances qui mettent vraiment l'idée que l'animal peut se réincarner, une vieille âme peut se réincarner dans un animal. Moi, je l'ai vécu, ça, Mmh. Mmh. dans une transmission avec un chien, justement, un jour chez Peggy, d'ailleurs. Mais c'était très drôle parce que c'était un petit chien qui s'appelait Champo. Et en fait, il était à ras-le-sol. Et on devait capter, en fait, ce qu'il disait. Et en fait, il me dit: «Oh mais moi, je suis content d'être dans un corps de chien parce que ce que j'ai cherché en tant que moine bouddhiste dans toute ma vie, là, je l'ai trouvé tout de suite, en fait. Bah, en fait, je sais ce que c'est que Dieu, je sais ce que c'est que de sentir le sol sous mes pieds, l'air, le soleil et cetera». Et en fait, tout ce qu'il avait essayé de chercher par des tas de prières et tout ça, il l'avait intégré instantanément dans un corps de chien. Donc bon, c'est un peu imagé, hein, c'est pas si simpliste. Mais quand même, ça parle de quelque chose, tout ça. Mmh. Mmh. Et moi, j'invite beaucoup les gens à aller faire des communications animales avec des personnes en ce moment. Alors Peggy, et je parle d'Alizée dans mon livre aussi, parce qu'elle capte tout ce qui est stellaire, etc. Et les connexions qu'on a aussi avec des animaux qui ne viennent pas d'ici. Par exemple, moi, j'ai un de mes chats, ça fait 4 ans qu'il est là, on commence juste à pouvoir communiquer parce qu'il n'avait pas les codes terrestres. Donc, il comprenait rien, en fait. Il ne sait pas ce que c'est que se faire caresser, toucher. Il faisait des coups de tête. Voilà, il y avait plein de choses comme ça. Maintenant, ça y est, il a compris, mais il a fallu, c'est celui qui vient à côté de moi quand j'écris mes livres tout le temps. Ben, j'ai mis 4 ans. Hein, mais ça s'est fait tout seul, en fait. Donc, ils sont cruciaux dans nos vies aujourd'hui et ils ont besoin qu'on les respecte et qu'on les prenne en cause. Ce n'est pas des bêtes, on n'est pas leurs maîtres. Pour moi, ça ne veut rien Mmh. dire. Ils sont Mmh. souvent les nôtres de maîtres. Mmh. On est des binômes, des duos, je ne sais pas, des choses comme ça. Et en fait, on est amené à croître ensemble. Et quand des gens demandent des communications animales, je leur dis, mais arrêtez de demander ce que le chien va vous dire de croustillant sur vous. Demandez quelles sont les attentes du chien aussi auprès de vous. Bah oui. Et qu'est-ce qu'il a à vous dire sur vous, tu vois. Et c'est différent parce que sinon, même la com animale, ça peut devenir de la consommation encore. Hein. Mmh. 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 Oui, bien sûr. C'est ça. Eh ouais, mais moi, Les c'est pareil, animaux, moi, je j'ai un peux pas chat changer. que j'adore et je trouve aussi qu'elle a tout à fait une personnalité, hein, des traits de Ouais, caractère, quoi, hein. Et je lui parle parfois, mais c'est souvent par télépathie et vraiment je la comprends au-delà des mots. On se comprend, on a c'est vraiment ça. une forme de fusion. Mais ce que je trouve vraiment très intéressant, c'est que c'est un chat que j'ai récupéré, elle avait 1 an et demi, bon visiblement elle a été abandonnée, elle a pas été très, très bien traitée et en fait, moi j'avais l'image du chat précédent que j'avais. Je me disais: «Bon, je vais avoir un chat qui va me monter dessus, qui va me donner des coups de tête pour chercher la caresse» et elle est pas du tout, du tout, du tout comme ça, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, elle m'a appris à ne plus attendre d'un chat qu'il soit, dans le fait d'offrir son corps pour la caresse, sans arrêt. Et donc ça me permet, de l'aborder vraiment comme un individu à part entière, comme une personne, quoi. C'est-à-dire, je respecte son univers et voilà, ça peut paraître anodin ce que je dis, mais ça m'a permis d'aborder vraiment, l'animal au travers de Yoga, mon chat, complètement différemment et j'ai vraiment l'impression, du coup, que je ne la vois plus comme un chat. Enfin si, c'est un chat, c'est le plus beau chat du monde, mais je veux dire, il y a vraiment une notion de respecter cet être,
tu vois? Et je crois que je l'avais jamais vue comme ça. Pourtant, j'ai déjà eu des chats que j'adorais, mais là, vraiment, elle est venue poser ça, quoi. Et je trouve que c'est, personnellement, On d'une doit très grande demander richesse. l'autorisation à un animal avant de le toucher. On devrait demander l'autorisation. Mmh. On ne va pas se jeter sur un animal comme ça. C'est pour ça que les guides parlent aujourd'hui de la médiation animale comme devrait être différente. C'est-à-dire que l'humain n'a pas à aller poser tous ses problèmes auprès d'un animal. Il a à demander à l'animal s'il est prêt et voir comment Peggy le dit, ça, et d'autres le disent. Comment on fait pour entrer en communication avec eux? Mmh. C'est vraiment, il y a à apprendre à communiquer. On ne se jette pas sur un animal comme on se jette sur un objet de consommation X ou Y. Ils ne sont pas là pour être consommés du tout. Mmh. Oui, c'est ça. Donc, c'est Et je trouve intéressant de pouvoir l'expérimenter et vraiment, c'est ce que yoga m'a appris. Donc, beau. merci à yoga parce que c'est vraiment un maître que j'ai à la maison. Et c'est pareil, ben, Léna, merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait un point du livre qui te tiendrait à cœur d'aborder qu'on n'aurait pas abordé? On arrive à la fin de Je pense l'émission. qu'on a dit beaucoup de choses. Après, il faut que les personnes, alors ça, si c'est important que je le dise, mes livres, surtout les 2 premiers, mais même celui-là, sont pas forcément à lire pour tout le monde de A à Z, parce que c'est quand même très Non. puissant en énergie, très dense, Mmh. et des fois, ça peut être difficile pour certaines personnes. On peut lire un mouvement ou un pas de danse, ou ouvrir au hasard et lire une page, poser une question, ouvrir une page, lire un chapitre parce qu'il y a des tables des matières qui nous parlent un jour, relire après, parce que c'est des outils qui ne sont pas des outils, et le tien doit être le même. On ne consomme pas des livres, hein. C'est-à-dire que c'est des accompagnants, c'est des êtres vivants. Moi, j'en Mmh. ai, ils me disent, il est sous mon lit et ça suffit, mais pourquoi pas? Et en fait, si tu veux, c'est vraiment un dialogue qui s'établit entre le livre et la personne. Et la personne va aller lire les choses qui vont lui faire des déclics et qui vont l'aider à avancer. Et c'est ça le plus important. Donc, dire quoi d'autre que soyons simples, soyons humbles, soyons dans l'amour, soyons dans la compassion et gardons vraiment le cap. Il me manque toujours, tu sais, l'œil rivé à l'horizon sans se laisser détruire et distraire par les sirènes autour. Mmh. C'est l'axe, tu vois, Mmh. tout le temps l'axe. Et Mmh. puis on y va doucement. On est impatients, les humains. On aimerait que ça aille plus vite. Moi, la première, parfois, pour certains trucs. Mais c'est là quand c'est le moment. Et on a beau faire tout ce qu'on veut, si c'est pas le moment, ça se passera pas. C'est pas parce que c'est écrit comme ça, c'est parce que nous, on n'est peut-être pas totalement alignés avec les circonstances extérieures, tu vois, qui font que pile ça va se passer quand c'est le moment. Et souvent bien mieux que ce qu'on pensait. Mmh. Donc restons dans la foi. Le mot sur lequel je voudrais finir, c'est la Mmh. foi, pas au sens religieux. La foi, Mmh. c'est la confiance en soi, en la vie et en nos guides. On n'est jamais tout seul. Même la personne qui est totalement isolée du monde est là, tout plein de guides autour d'elle. Et plus on a une mission, entre guillemets, dure ou importante sur Terre, plus on a de guides autour de nous. C'est-à-dire qu'ils savent que ici c'est compliqué. Et quand on remonte, on ne va pas être jugé, on va nous féliciter d'avoir osé descendre sur Terre déjà. Mmh. Parce que Mmh. c'est pas facile pour une âme de s'incarner. Et ensuite, on va nous montrer, dans des moments clés de notre vie, les autres choix qu'on aurait pu faire et qu'est-ce que ça aurait produit. C'est tout. Mmh. Et après, bah, c'est important de comprendre qu'on va trouver de l'autre côté ce qu'on croit y trouver également. Mmh. C'est pas, voilà, donc tout ça aussi, ça serait un vaste sujet, hein, la mort, mais vraiment, c'est important que les personnes partent en ayant une conscience qu'il y a autre chose, parce que sinon, elles sont à tourner dans la machine à laver pendant des années, là, dans le bas astral, et c'est pas simple. Donc, ouvrir les champs des possibles, Mmh. Accepter sortir de de nos croyances. oui, absolument, comme tu viens de le souligner, oui. Oui, les croyances, c'est super important d'apporter un petit peu d'espace justement pour qu'il y ait de nouvelles énergies qui puissent se mêler, à notre système pour qu'on puisse, C'est ça. ouvrir notre esprit, quoi. Ben, Léna On est Favre, évolutif. on arrive à la fin de l'émission, donc je rappelle et je montre à nouveau, la couverture du livre. Je la trouve vraiment très belle, hein. Les couleurs sont tout à fait à Ouais. mon goût. J'aime beaucoup le bleu qui est un peu turquoise et puis cette couleur dorée, un peu sable. Ça reprend certains aspects de ce tableau que j'adore, avec l'éléphant sur la branche morte. Léna, alors, ah oui, je reparle quand même. Je vous remontre ce bébé aussi que je vous invite également à vous procurer. Et vous pouvez le trouver à peu près dans toutes les librairies en francophonie. Léna Favre, je te remercie vraiment pour cette émission. C'est donc la troisième. Alors si Merci je à vous toi, invite à aller Lucien. voir les deux précédentes, Les Danses de l'âme et L'envol vers soi.
et certainement qu'on aura l'occasion de se rencontrer un jour en, en- En en- vrai. en vrai, et potentiellement pour le prochain ouvrage, eh bien, sache que sur Énergie Positive Média, Merci. tu es bien entendu la bienvenue. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci, vous savez, comme d'habitude, de partager, puisque l'idée, c'est de véhiculer des messages. Donc, si vous pensez qu'il y a des personnes à qui ça pourrait faire du bien, en fait, d'être exposé à ces mots, à ces vibrations, vraiment, je vous encourage à partager. Mettez un commentaire sous la vidéo si c'est vraiment très... Ça nous fait toujours chaud au cœur. Mettez un pouce vers le haut. Et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine émission. Et je vous souhaite plein de bonnes choses, plein d'énergie positive. À bientôt. Merci, Jocelyn.